Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point intraday. Avec une configuration qui redescend, donc la guerre commerciale est relancée avec le Canada, donc on redescend au niveau de la zone de cotation que nous avions mercredi avec un gap baissier. Donc nous avons ici une rupture par rapport à la dynamique haussière. On avait un gap haussier hier qui avait été comblé de justesse. On a un gap baissier, on va voir s'il sera comblé aujourd'hui, avec une configuration qui est en train de se dessiner ici, on le verra tout à l'heure sur l'unité de temps daily en étoile du soir, et donc un CAC 40 qui pourrait bien redescendre ici sur la zone des 7800 points. Donald Trump a relancé la guerre commerciale en direction du Canada, et du coup en Europe on se demande finalement à quelle sauce on va être mangé. Au niveau des indicateurs techniques, eh bien on a un changement de tendance au niveau des histogrammes du MACD qui avait déjà changé hier en fin de journée, on le voit ici sur cette phase. Le RSI donc nous confirme le signal de consolidation avec une sortie de sa zone de surachat. Les volumes sont assez équilibrés, donc on le voit au niveau de ces indicateurs. Le fait aussi que l'on sorte ici du contact sur la bande de Bollinger supérieure, eh bien nous avons ici un signal de consolidation. Donc le CAC 40 perd 0,86% au moment de cette analyse. Au niveau du palmarès des valeurs, nous avons tout de même quelques valeurs en hausse, à l'image de Thales qui gagne 1,8% au moment de cette analyse. Derrière, Engie, Total Energy, Carrefour ou Michelin sont sur des hausses inférieures à 0,5%. Au niveau des plus fortes baisses, on retrouve trois valeurs qui sont quasiment dans les mêmes niveaux. Stellantis, Kering et Teleperformance qui perdent 2,8%. LVMH et ST Micro perdent 2,2%. Derrière, nous avons beaucoup de valeurs qui sont sur des pertes entre 1 et 2%. Donc une baisse relativement marquée. On le voit, on est actuellement sur le plus bas du jour. Comme je vous l'avais indiqué sur l'unité de temps daily, eh bien nous avons une configuration ici en étoile du soir avec un gap comblé ici à la hausse et un gap pour l'instant non comblé à la baisse. Si par exemple les cours viennent ici sur 7800 points, eh bien on aura un signal de retournement quasi parfait avec donc un risque de poursuivre et de revenir ici sur la zone des 7725 points. Maintenant, si on revient sur la vue 4 heures pour une analyse un peu plus intraday, ce que l'on a ici, c'est une attaque sur la bolle supérieure et une phase de consolidation. Globalement, la zone des 7800 points, elle correspond peu ou prou à la zone vers laquelle va évoluer la moyenne mobile 20 exponentielle aujourd'hui. Donc c'est vraiment cette zone qu'il va falloir surveiller. Cette attaque ici, si on attaquait cette zone, eh bien on mettrait donc en balance la possible poursuite du mouvement haussier. Mais je dirais que tant que l'on est au-dessus, au pire on est sur une attaque bolle supérieure avec des cours qui évoluent au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc, poursuite de la tendance haussière. C'est vraiment le point qui sera à surveiller sur cette séance. Donc, ne pas casser la zone des 7800 points, zone sous laquelle il y a encore un gap haussier ici, suite à laquelle on pourrait revenir ici sur cette zone des 7767 points. Donc, globalement, pour l'instant, ça reste haussier. Naturellement, si on comble le gap ici, les quelques points qui restent donc sans cotation, eh bien on sera plus sur une dynamique haussière qui reprendrait. Une rupture, un retour au-delà ici des 7910 points serait un signal assez positif pour la suite. Nous avons donc une configuration ici qui se ressent sur les indices. On l'a vu puisque c'est à 2 heures du matin, et bien que la baisse des marchés quand les droits de douane ont été connus, et bien que les marchés ont pris acte. On a vu aussi certains mouvements sur le dollar canadien notamment et sur quelques paires de devises. Par contre, au niveau des cryptos, on a une hausse depuis hier qui ne se dément pas aujourd'hui, et donc on a un changement de marché qui est en train de s'opérer actuellement. Donc il va falloir surveiller un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Au niveau d'un point de vue calendrier, donc macroéconomique, donc c'est la dernière journée de la semaine.
Donc cette nuit, nous avons eu, donc ce matin, pardon, nous avons eu les chiffres du PIB de la Grande-Bretagne, donc des chiffres qui d'un point de vue mensuel se sont révélés inférieurs aux attentes. Nous avons eu les chiffres de l'inflation en France qui se sont révélés légèrement supérieurs aux attentes. Cet après-midi, il n'y aura pas de statistiques majeures du côté des États-Unis. Ça pourrait être donc une séance relativement calme, sauf que à Bruxelles, eh bien, on attend de savoir à quelle sauce on va être mangé concernant les droits de douane de Donald Trump, puisque la fameuse lettre devrait arriver aujourd'hui. On verra bien donc comment cela est, je dirais, accepté par les marchés. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.